professeur, est-ce qu'on peut dire qu'au Sahara, on a essuyé les plats? C'est pire que ça, c'est du bricolage. C'est-à-dire que, si vous voulez, les explosions du Sahara sont des explosions, entre guillemets, politiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, il était très important pour De Gaulle de montrer, non seulement au monde, mais aussi à l'armée française qui était encore en Algérie, que la page était tournée et qu'on faisait autre chose. Et donc, on a forcé les explosions au Sahara. On en a d'ailleurs loupé un nombre considérable, mais il fallait absolument montrer que quelque chose avait changé. Et donc, ça s'est fait n'importe comment, à la hâte, de façon non contrôlée, avec des militaires qui n'y connaissaient rien. Là, on a envoyé des pauvres trophions, comme ça, à l'aveugle, sans même savoir de quoi il s'agissait. Participer à la première explosion atomique, pour nous, c'était quelque chose de formidable. C'était l'honneur de la France, quoi. Mais c'est tout. Ça s'est arrêté là. Vous ressentiez une certaine fierté à ce moment-là d'être... Ah, nous étions oui, très fiers. Et aujourd'hui? Très déçus. Voilà, c'était un extrait du documentaire de l'Arbi Ben Chiha réalisé en 2009 sur le premier essai nucléaire français en Algérie le 13 février 1961 à 7 h du matin. Nous avons en direct avec nous l'Arbi Ben Chiha, bonsoir. Nous avons encore quelques questions par rapport à ce documentaire que vous avez réalisé à l'époque. Vous en avez fait plusieurs après, notamment... sur les essais nucléaires, mais aussi au Mururoa, dans les Dom-Tom. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la contamination des lieux de l'époque? En ce qui concerne la contamination, entre 1960 et 1960, donc date du premier essai aérien nucléaire au Sahara, et aujourd'hui, en 2022, la contamination est identique, puisque rien n'a été entrepris pour la nettoyer, pour baisser l'intensité, etc. Tout est resté en l'état comme si on était en 1960. Les déchets sont là, présents, visibles à l'œil nu. Nous, moi, en 2008, quand j'ai tourné le film Vent de sable, on a fait des prélèvements, on a fait des mesures, et tout est et c'est très très radioactif, puisque le plutonium s'est répandu un peu partout dans la région à cause des vents de sable. Aujourd'hui, quelles sont les séquelles sur les victimes et leurs descendants? Les séquelles, c'est comme pour toutes les personnes irradiées, que ce soit en Polynésie ou dans le désert du Nouveau-Mexique ou en Australie, ce sont les mêmes radiations qui provoquent les mêmes maladies. Donc les maladies radio-induites, ils sont au nombre de 28. Donc je vais vous citer les principales. Ce sont les cancers du poumon, les cancers de la peau, les leucémies. Et donc le problème au Sahara, c'est que on ne peut pas affirmer le nombre de personnes qui ont été touchées par ces maladies. Parce que, premièrement, il n'y a pas eu d'enquête épidémiologique pour déterminer exactement les victimes et de quelle pathologie souffrent-elles. Deuxièmement, il n'y a pas de registre des cancers pour comparer entre la population, par exemple, du Touareg, donc d'Oregon, et où il y a eu les essais nucléaires, et les populations un peu identiques d'autres régions qui n'ont pas subi les essais nucléaires, et comme ça on peut dire bon, telle ou telle cette population a développé plus de cancers que telle population. Donc il n'y a pas eu ces choses-là. Cependant, on sait par exemple que à l'université Massey de Nouvelle-Zélande, il y a une équipe de généticiens qui ont mené une enquête sur 5 ans sur un corpus de victimes des essais nucléaires, et ils ont établi effectivement que ces gens, ils développent des maladies, bien sûr, mais le plus grave encore, que ces maladies deviennent transmissibles parce que les maladies radio-induites, donc les maladies générées par les radiations, déstructurent l'ADN et provoquent des cassures dans le chromosome. Donc l'organisme,
il peut réparer certains chromosomes, mais il ne les répare pas tout. Alors, dernière question, M. Benchiha. Depuis 2009, la réalisation de votre documentaire, qu'en est-il des indemnisations, notamment du côté algérien? Ce qui concerne les indemnisations des victimes des essais nucléaires, donc il y a la loi Morin, une loi qui a été promulguée en janvier 2010 et qui permet à des victimes de constituer des dossiers et de demander reconnaissance et indemnisation. Les victimes algériennes sont également impactées par cette loi. Donc aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes, 300 vétérans français qui ont été reconnus et indemnisés. Il y a également plus de 200 victimes polynésiennes qui ont été reconnues et indemnisées. Et les gens, ils continuent à déposer leurs dossiers, etc. et obtenir réparation. Voilà, merci M. Benchiha pour cet entretien. Je rappelle que vous avez réalisé en 2009 le documentaire Vent de sable qui sera diffusé ce soir sur Al24 News, juste après l'émission Mediapro. Justement, Faisal et Reda, l'Algérie a vécu justement durant cette période de la colonisation jusqu'avant la fin de la guerre d'Algérie des essais nucléaires qui sont restés un petit peu secret, entre 1960 et 1966, plus de 17 essais nucléaires, dont 4 Argan, et ces séquelles restent jusqu'à ce jour encore vivantes et tracées. Oui, il y a 17, bon, certains parlent d'explosion, même pas d'expérience, parce que la première bombe qui a explosé le 13 février 1960, Gerboise bleue à Hamoudia, à 7h04 du matin, c'était 70 kilotonnes. C'est énorme. Les quatre autres explosions, les 3 autres, parce qu'il y en a eu 2 en avril 1960 et une quatrième le 25 avril 1961, c'était des explosions aériennes. C'était l'équivalent de 130... Il y a eu 13 essais souterrains. Le reste, c'est souterrain. Et encore, même dans les souterrains, il y a aussi des fuites. Et ça, c'est les historiens français qui le disent, même pas les Algériens, comme l'opération Beryl. Et les fuites n'ont jamais été évaluées parce que les vents, à l'époque, se sont dirigés vers le nord. C'est-à-dire que même le nord de l'Algérie a été en partie contaminé. Donc, 17 expériences. Et à ce jour, il n'y a aucun bilan des victimes. L'Arbi Benchiha l'a expliqué. Il n'y a pas de décontamination des lieux. Et l'Algérie, vous le savez, officiellement le demande, à travers les demandes faites dernièrement par les autorités algériennes. C'est d'abord avoir une cartographie complète des lieux où il y a eu les essais nucléaires. 2, savoir s'il y a eu des déchets nucléaires qui sont enfouis dans le Sahara après ces expériences qui ont duré donc jusqu'à 1966, parce qu'on ne parle pas aussi d'autres expériences chimiques, notamment dans Wadi Nammous, dans la région de Béchar, qui a été révélée dans les années 90 par le Nouvel Observateur, le Nouvel Obs, le journal français. Et la troisième question, c'est la responsabilité juridique. À ce jour, il n'y a aucune victime algérienne qui a été indemnisée. La loi Mora, évoquée par l'Arbi Benchiha, il y a beaucoup de conditions qui font que pour que les dossiers des Algériens, victimes algériennes, soient acceptés, il faut passer par plusieurs étapes. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant dans la société civile donc des associations algériennes qui travaillent justement pour qu'il y ait une véritable indemnisation. D'abord, un bilan complet, parce qu'il y a plusieurs victimes. Et pour avoir dans les indemnisations après ces explosions nucléaires. Oui, Reda, brièvement. Il faut savoir que les diasporas dans le monde aujourd'hui font partie du soft power d'un pays. Et nous avons la possibilité, à travers notre diaspora qui est actuellement en France, et puisqu'il y a une campagne électorale pour les élections présidentielles... Tu restes dans le soft power? Oui, je reste dans le soft power, mais j'aborde cette question-là qui est historique, et notre diaspora peut très bien la mettre en avant auprès des différents candidats aux élections présidentielles en France, pour leur poser la question et leur dire qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour éventuellement venir en aide à toutes ces personnes qui souffrent de malformations et qui souffrent de différentes maladies, dont des cancers, la thyroïde et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est quelque chose qui est d'actualité, puisque un certain nombre de candidats disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de repentance. En l'occurrence, il n'est pas question de repentance. Mais d'autres qui sont favorables au nucléaire. Voilà. Qui sont favorables au nucléaire comme énergie. Exactement. Et même si on est favorable au nucléaire comme énergie, mais ça a des conséquences jusqu'à nos jours sur les populations sahariennes. Et donc, nous avons parlé du soft power
et nous parlons de l'expérience, cette expérience nucléaire dans le Sahara algérien, eh bien, c'est à notre diaspora à faire valoir ses droits par rapport à cette question-là auprès des différents candidats pour les élections présidentielles en France en 2022. On consacrera une émission spéciale. Précision de quelques secondes. Vous savez que le plutonium, pour disparaître complètement de la nature où il a été propagé, il faut 240 000 ans. Vous pouvez imaginer l'ampleur du désastre. Oui. Voilà. Merci, messieurs, pour ce débat et cet éclairage. On revient la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Mediapro pour parler d'une série qui va faire un tabac, je pense, et qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Mais ce soir, restez branchés sur Al24 News pour suivre le documentaire de l'Arbi Ben Chihas sur les essais nucléaires de Rghan. Ça s'appelle Vent de sable.